Préparez vos zygomatiques. Ils arrivent pour vous, en public. Les affreux Jojo. Les affreux Jojo. Best of. Alors. Oui, dis-nous. Encore ? Oh oui, ah oui. Alors, justement, à propos de... Ah oui, ah oui. Alors, pourquoi dit-on être au 7e ciel ? Est-ce que ça a rapport avec le ciel du lit ? Non. Avec les 6 premiers, surtout. Avec le ciel tout court. C'est qui les 6 premiers ? Avec le ciel, oui. Oui, avec le ciel tout court. Oui. Et pourquoi 7e ? Pourquoi ça suit ? Mais parce qu'il y a les merveilles six, du monde. les 6 merveilles du monde et les 12 salopards. C'est une moyenne. Non, il y avait Tu les différents multiplies, tu degrés de divises par l'enfer. deux. Hein, différents degrés de l'enfer, qui étaient 7. C'est ça. Il y avait 7 degrés de l'enfer qui ont été représentés Et par un il y a Italien. 7 degrés du ciel. Quand t'es Peut-être tout en que quand tu arrives au 7e, c'était. là où C'est tu l'apothéose, sors de l'enfer. non ? Le 7e ciel. Oui, ça, c'est l'apothéose. C'est sûr que c'est C'était pas ça ? Ça n'a pas un rapport avec ça ? Alors, c'est au temps où on pensait N'importe que... le vent ? On pensait que la Terre était au centre de l'univers et que autour, donc les planètes Oui. étaient dans des ciels différents. Et voilà, premier astre la Lune, premier ciel, deuxième Mercure, Jupiter, et on pensait que chaque astre était dans une sphère transparente et qu'elle contenait l'astre en question et tournait autour de notre planète quand on pensait qu'on était au centre de l'univers. D'où Ouais, 7e ciel. je sais pas vous, mais moi j'ai Et compris. plus on s'avançait jusqu'à la dernière astre, dans le 7e ciel, on se rapprochait de Dieu. D'accord. Donc là, c'était l'apothéose, Remarquez l'extase. là, juste un aparté, d'un point de vue scientifique, la découverte de la matière noire, on n'en est pas loin. Vu qu'on est englué, toutes les planètes sont engluées, on a découvert qu'on est englué dans la matière noire. Oui. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que normalement, vu l'explosion de Big Bang. l'univers, normalement on devrait s'écarter. Or, on ne s'écarte pas. Et donc, c'est une théorie qui est complètement étrange. On se rend compte qu'on avance. Là, on avance actuellement à 20 000 km/s dans un espace qu'on ne connaît pas. Mais on avance tous en même temps. Et ça, c'est pas logique. Normalement, on devrait s'écarter. Et en fait, ils ont découvert la matière noire, qui est l'univers est composé de 50-50 d'après l'explosion, et la matière noire englue les planètes. Mais nous, on ne peut pas les voir. Là, ils ont réussi à la voir. Ils ont même vu des planètes dans la planète noire. On voit dans la matière noire, on voit des ronds, des trucs comme ça. Ils ont découvert ça. Et donc, il y a eu une théorie comme quoi ceux qui seraient sur la matière noire ne pourraient pas voir la matière claire, enfin, en quelque sorte. C'est un peu le yin et le yang. Mais c'était découvert il y a quoi ? Il y a 5-6 ans. Hein. C'est pas très J'aimerais ancien. m'y intéresser, lire des bouquins là-dessus, mais ça me fout vraiment la trouille, tu vois. Ça me Mais fait peur. c'est l'infiniment grand. On marche dans à le 20 000 contenant, on est où ? km/h. Mais on est dans quoi ? On est dans quoi ? Regarde Eric Thomas, il est tout le temps dépeigné. Il y a 2 milliards de planètes étonnant. comme la nôtre, il y a 10 systèmes solaires. 60 milliards maintenant, on en est. Les planètes potentiellement habitables, 60 milliards. Ben là, maintenant qu'ils ont trouvé, qu'ils ont trouvé les. Ce que j'ai dit, c'est que le prix de l'immobilier va baisser du coup. Planète habitable. C'est vrai, c'est vrai. On pourra jamais, même avec la plus haute technologie, on pourra jamais. Et pourquoi Et comment ? Et pourquoi surtout ? C'est comme le mec, Mais deux quand pêcheurs, il pêche une sirène. Oui. Il la met dans le bateau, il y en a un, il la prend, il la rejette à l'eau. Alors tu t'es con, on aurait pu. Ah ouais, et comment ? Bon. Eh oui. Eh. Oui. Ouais, c'est pas une possible. manière- Oui, oui. C'est pas possible une sirène. Mais si, on peut inventer un carburant, on arrive à aller sur Mars. Ça va prendre du temps, mais pourquoi Non, mais la théorie la plus intéressante, c'est la théorie de Sakharov qui a été exploitée par Einstein, c'est-à-dire sur la distorsion temporelle. Le principe, c'est une feuille de papier. On prend une feuille de papier et on va d'un point A à un point B. D'accord. Ouais. Il nous faut par exemple Et si tu la 150 courbes millions d'années. Bon. Ouais. Et si on trouve donc les tunnels de verre, ça replie la feuille. Et donc le point A et le point B se touchent. Ça veut dire qu'on pourra franchir 150 ou 160 millions d'années-lumière en quelques mois. C'est ce qu'il y a dans Et Dune. ça, théoriquement, Ils font ça a ça été dans prouvé. Dune. Maintenant, C'est pas sur le papier, c'est pas fait. Seigneur, laissez-moi C'est pas encore fait. 3 ou 4 ans, mais pas plus. Comment ils peuvent penser à ça, quoi? Je sais pas. On est sur la Terre, tu montes, bon, t'arrives dans l'espace, et puis après, c'est comme ta route, quoi. Il suffit de trouver un carburant qui va plus vite, et puis c'est tout. non mais c'était. Mais il n'en demeure pas moins On vrai était que arrivé- la distance. Comment tu fais on est arrivé il y a quelque temps au Big Bang. Bon, la théorie du Big Bang, c'est-à-dire que c'est l'explosion universelle. Bon, et là on était derrière le Big Bang.
Et derrière le Big Bang, on retrouve quelque chose. Donc il y a une autre théorie qui ferait qu'il y aurait eu plusieurs Big Bang. Ouais. Ça dépasse entendement. Pour aller voir la première planète habitable, soi-disant, potentiellement habitable, qui se trouve, il y en a à 3 années-lumière, mais on pourrait envoyer une voile avec un appareil photo, mais quelque chose quand même d'assez léger, qui irait très 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 vite, beaucoup plus vite que les vaisseaux spatiaux, mais ça mettrait quand même 40 ans à arriver, si on l'envoyait maintenant, et c'est pas encore prêt. Et ça ne ferait que survoler, ça ne s'arrêterait pas, et elle aurait quelques secondes pour faire des photos de cette planète, et après elle partirait à nouveau dans... Mais voilà, on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Supposé habitable. Supposé habitable. La première qu'on peut essayer de tout simplement parce qu'elle est à la bonne distance de son étoile, et elle aurait a priori une atmosphère... Il y a de l'eau, et il y a de l'eau. Et tu peux faire ce que tu veux. Il y a des fruits. Mais les voiles solaires, c'est intéressant, les voiles solaires, parce que ils ont prouvé qu'avec les voiles solaires, l'accélération est constante et permanente. C'est-à-dire que dès le moment où ça démarre avec les voiles solaires, à raison qu'il y ait un soleil bien entendu, il arrivera un moment où elle sera quasiment à la vitesse de la lumière. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Ouais. Enfin, en tout cas, sur Terre, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on nous parle de Roswell, de machin, de trucs, de COP, je sais pas quoi là, de traces, crop circle, des crop circles, etc. Tu peux pas l'inventer, ça. Non. Ouais, donc il y a des gens qui sont venus visiter à un moment donné. Pourquoi tu peux pas l'inventer? Il y en a eu beaucoup d'inventés. Il y en a eu beaucoup. Non, mais c'est toujours pareil. C'est comme dans tout. Il y a plein de choses qui sont inventées et il y a des choses où on ne peut pas donner explication. Bon, alors, on va sur une autre planète. Qu'est-ce qu'on fait de Dieu? On l'amène? Mets du soleil dans ta radio. Les affreux Jojo.